Voilà, donc alors bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour chers amis internautes, chers amis auditeurs, auditrices. Donc d'une part des 97,3 MHz, bonjour à vous, bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent via Facebook, via aussi notre chaîne YouTube, donc chers auditeurs. Et je vous dis encore, donc en cette journée, donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous juste en bas. Donc c'est le bouton abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien et surtout, ça peut vous rapporter gros dans le sens que vous allez recevoir automatiquement tout ce qu'il y a comme enseignement, tout ce que nous faisons comme enseignement, vous recevrez ça donc gracieusement, c'est gratuit, alors ça ne vous engage à rien. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous allez recevoir tout ce que nous faisons ici donc à la radio comme enseignement. Alors j'avais promis un enseignement donc sur la bête qui monte de la mer, parce que on va lire ensemble le passage qui nous concerne donc en ce jour. Donc enseignement aujourd'hui donc concernant donc la bête qui monte de la mer. Alors on va prendre nos Bibles évidemment dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 13. Alors prenez vos Bibles chers auditeurs dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, donc par la grâce de Dieu. Alors je vous mets rapidement ce passage donc à l'écran. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Comme le passage est assez long, donc on va le lire ensemble, chers auditeurs, et je crois que ça nous fera beaucoup de bien de faire une bonne lecture donc en ce jour béni. Alors nous lisons tout de suite Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 13. Lisons ce très beau passage. Alors, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. Il vit monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de Nons et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, chers auditeurs, c'est très important ce passage que nous venons de lire et donc en ce jour qui nous servira de texte de base. Alors, comprenons-nous bien au départ. L'apôtre Jean, il est en vision. Il est ravi en esprit. Et quand tu es en esprit, tu vois les choses telles que Dieu les voit. Tu ne vois plus à la manière de l'homme, mais tu vois les choses telles que Dieu les voit. D'accord? Puisque l'apôtre Jean est en esprit. Il a été ravi en esprit. Donc, il est auprès de Dieu. Et là, bien-aimé, il va voir euh, une bête qui sort de la mer. Une bête. Et dans la prophétie biblique, quand vous voyez une bête, c'est un gouvernement.
Alors, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre ce que l'apôtre Jean, il a vu, chers auditeurs. Je vais vous montrer un peu le type de bête que Jean a pu voir. Voici ce que Jean, certainement, hein, à peu près, grosso modo, ce que Jean a pu voir, chers auditeurs. Donc, Jean a dit, bien aimé, qu'il a vu une bête. Cette bête, il est dit, avait 10 cornes. Donc, vous voyez, les cornes sont ici. Il y a une corne, 2 cornes, 3 cornes, 4 cornes, 5 cornes, 6 cornes, 7 cornes, 8 cornes, 9 cornes, 10 cornes. Donc, 10 cornes et 7 têtes. Bon, les 7 têtes sont ici. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. C'est-à-dire que vous voyez les diadèmes qui sont autour des cornes. Donc, c'est à peu près la bête que l'apôtre Jean a vue. Mais il a vu cette bête qui sortait, bien aimé, de la mer. Alors, il faut qu'on essaye lentement, mais sûrement, de comprendre tout ce qui se passe ici. Alors, je vais revenir rapidement vers vous, chers auditeurs, pour vous dire que Jean est en vision. Il voit les choses comme Dieu le voit. Ce que Jean a vu, le prophète Daniel l'a vu avant Jean. Salomon disait effectivement qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été sera demain. Donc, en fait, tout ce qui a été va revenir. Daniel a vu aussi des animaux. Et maintenant, nous voyons que Jean, bien-aimé, il voit une bête qui sort de la mer. Alors, à la fin des temps, cette scène va se passer dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Il y a eu 70 semaines prophétiques. Cette scène va se dérouler dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Cette dernière semaine prophétique est divisée en deux parties. 2 parties de 3 années et demie, ou si vous préférez de 42 mois, ou si vous préférez un temps, des temps, les moitiés d'un temps. Donc la dernière semaine prophétique de Daniel, nous y sommes. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est pour ça que je dis tout le temps, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Il ne reste plus qu'une semaine. Alors, notez bien que les semaines de Daniel sont des 70, des semaines d'années. Autrement dit, une semaine est égale à 7 ans. Et 3 ans et demi, c'est la moitié d'une semaine. Donc, cette scène que Jean voit va se dérouler dans la dernière semaine prophétique de Daniel, que Daniel a vue. Alors, pour planter un peu le décor, la Bible dit que le dragon, le diable, va se manifester à cette époque-là, de la grande tribulation, qui va se dérouler dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Le dragon aura besoin de 2 personnes pour agir. Il aura besoin d'une première bête qui est l'antéchrist et d'une deuxième bête qui est le faux prophète. Notez bien que les choses soient claires, bien-aimés. Le dragon, le diable, aura besoin de 2 entités, 2 personnes pour agir puissamment. À la fin des temps, il aura besoin de l'antéchrist, il aura besoin du faux prophète. Et la première bête qui sort de la mer, c'est l'antéchrist. Et la seconde bête qui vient de la terre, c'est le faux prophète. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que je peux continuer? Donc, je disais, bien-aimé, que la première bête qui sort de la mer, c'est l'antéchrist. Et la deuxième bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. 2 bêtes qui vont monter à la fin des temps lors de la dernière semaine prophétique de Daniel. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors, bien aimé, on va revenir quelque part à notre tableau pour qu'on puisse bien expliquer les choses, chers auditeurs. On va y aller sans plus tarder, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre les choses. Donc, il est dit, bien aimé, on va voir, bien aimé, puis je vis monter de la mer. Alors, on va comprendre déjà ce que Jean entend par la mer. Il a vu la bête qui sortait de la mer. Alors, il faut qu'on arrive à définir ce que Jean entend par la mer. On va voir ça ensemble. Je n'invente rien, cher auditeur. C'est écrit noir sous blanc dans la parole de Dieu. On va essayer de définir, bien aimé, ce que la Bible entend par la mer. Et la définition est toute simple et toute trouvée. Vous trouverez ça dans Apocalypse 17
et à partir du verset 14. Il est dit, bien aimé, ici, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur. On va mettre le petit crayon afin que vous puissiez bien suivre. Donc, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors je reprends. Il est dit ici, bien aimé, c'est verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, bien aimé, les eaux, quand Jean voit la mer, bien aimé, la mer ici symbolise, bien aimé, des peuples, des foules, des nations et des langues. Des peuples, noir sur blanc, des foules, des nations et des langues. Donc, en fait, la manifestation de la bête va découler, va provenir du monde. Cette bête ne tombe pas du ciel. Cette bête vient d'ici bas. C'est les nations qui vont se réunir pour faire en sorte que cette bête-là arrive. À la fin des temps, chers auditeurs, il y aura une grande coalition mondiale. Les gouvernements vont se rassembler sous la direction de l'Antichrist, qui s'appelle l'impie, qui s'appelle l'homme du péché. Il y aura, qu'on le veuille ou non, à la fin des temps, un super président ou super dirigeant qui va apparaître dans le monde et qui va fédérer toutes les nations du monde. Et c'est cette bête-là qui va apparaître. Un grand économiste disait, le monde est comme un avion sans pilote. Il nous faut un pilote. Autrement dit, il nous faut un homme qui aura un charisme tel qui sera respecté dans le monde entier. Donc, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes va accoucher, va enfanter cette bête, ce gouvernement mondial, qui sera dirigé par l'impie, l'homme du péché, autrement dit, qui sera dirigé par l'Antichrist. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à maintenant? Alors, on va poursuivre, bien aimé. Là, on a vu, bien aimé, la mer, l'explication concernant la mer, parce que n'oubliez pas que Jean, il voit, n'est-ce pas, il voit la bête qui sort de la mer. Donc, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Cette bête ne vient pas du ciel, bien aimé. Cette bête est engendrée par les hommes. Ce gouvernement viendra des peuples, des nations, de toute langue. Mais à la tête de ce gouvernement, il y aura l'Antéchrist. Là, c'est clair. Alors, là, on a vu que la mer, c'est ça. La mer, c'est les peuples, les nations de toute langue, anglais, français, espagnol, allemand. Tout le monde va se rassembler sous l'entité de l'Antéchrist. Préparez-vous, ces choses vont arriver, bien aimés. La Bible est claire et Dieu dit aucune de ses paroles ne va tomber à terre. Amen, amen. Donc, on va revenir au tableau pour aller un peu plus loin par la grâce de Dieu, chers auditeurs. Et après ça, bien aimé, on va essayer maintenant de définir la bête ici. On va lire Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1. Il est dit, bien aimé, très clairement ici, on va le lire ensemble et on va se faire ça correctement par la grâce de Dieu. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, ça mérite une petite explication. Mais
l'apôtre Jean, il voit la bête qui sort de la mer. Autrement dit, un nouveau gouvernement mondial qui va apparaître. On parle de mondialisation. Il y a déjà beaucoup d'instituts comme l'OMS, Organisation mondiale de la santé, il y a l'OMC, Organisation mondiale du commerce, et il y a la Banque mondiale, c'est déjà préparé. On verra l'apparition du gouvernement mondial, puisque la mer, les grandes eaux symbolisent les peuples, les nations de toutes langues. Alors, ces choses, bien aimées, vont arriver telles quelles. L'apôtre Jean voit cette bête qui sort justement de la mer. Mais là où, bien aimé, ça devient intéressant, c'est l'aspect de la bête. À quoi est-ce que la bête ressemble? Au verset 2, ici, l'apôtre Jean dit que la bête que je vis était semblable à un léopard. La bête que je vis était semblable à un léopard. Alors, il faut qu'on arrive dans la Bible à retrouver la trace de ce léopard. Pourquoi la bête ressemblait à un léopard? Bien-aimé, ce léopard que l'apôtre Jean voit ici, bien-aimé, a déjà été vu par Daniel dans la prophétie. Amen. Et ce léopard, bien-aimé, était une représentation d'Alexandre le Grand, qui a combattu les Perses et qui les a vaincus. Pourquoi? Bien-aimé, parce que la bête, la Bible dit que la bête ressemblait à un léopard. Bien-aimé, si nous reprenons des versets bibliques bien précis dans Daniel, notamment chapitre 7, nous voyons, bien-aimé, que le léopard est déjà présent. Donc, la bête qui va arriver ici, dans le chapitre 13 d'Apocalypse, aura l'aspect d'un léopard. Donc, quelque part dans ce gouvernement qui va arriver bientôt, il y aura déjà quelque chose qui aura un rapport avec l'empire d'Alexandre le Grand. Pourquoi est-ce que Dieu avait comparé Alexandre le Grand, le grec, à un léopard? Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand a conquis le monde. Bien-aimé, je dis bien que Daniel a vu Alexandre le Grand, le grec, venir combattre les Mèdes et les Perses. Mais Alexandre le Grand a été un empereur assez particulier. Son règne a été un règne fulgurant. Il a conquis le monde à une telle vitesse qu'aucun conquérant avant lui n'a été son égal. C'est pour ça, bien aimé, que Daniel, dans le chapitre 7, verset 6, l'a comparé à un léopard. Et bien aimé, le gouvernement de l'Antéchrist, pareillement, va conquérir le monde à une telle vitesse que Jean voit que cette bête ressemblait aussi à un léopard. Donc, quelque part, bien aimé, ce qui veut dire par là que des choses qui ont été vont encore se refaire. Alors, je n'invente rien. On va lire, bien aimé, on va lire, s'il vous plaît, donc, Daniel, chapitre 7 et verset 1. La bête que je vis était semblable à un léopard. Alors, je vous ai dit, bien aimé, qu'il faut qu'on arrive à trouver la trace de ce léopard dans la parole de Dieu. Puisque si la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau, c'est parce que, bien aimé, ça s'est déjà produit dans le passé. Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais, dit la Bible, après cela, je regardais, et qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Donc, ici, dans ce chapitre de Daniel, chapitre 6, 7, verset 6, cet homme bien-aimé avait vu l'empire d'Alexandre le Grand. Et l'apôtre Jean, beaucoup plus tard, va voir une bête qui sort de la mer et qui a aussi l'aspect d'un léopard. Cela veut dire, bien-aimé, que dans ce gouvernement qui va apparaître bientôt, il y aura quelque chose qui va s'installer tellement rapidement qu'on n'aura même pas le temps de réagir. Le gouvernement de l'Antéchrist
va agir tellement rapidement, va s'installer tellement rapidement sur terre qu'on aura à peine le temps de crier ouf, comme on dit. Rappelez-vous, bien aimé, que pour l'instant, à l'heure où nous parlons, c'est l'Église. C'est l'Église qui est là et qui empêche l'Antéchrist d'établir son royaume sur la terre. Je dis bien, et je reprends bien aimé, pour l'instant, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul est clair dessus. Il dit aux Thessaloniciens, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a un temps où l'Antéchrist va apparaître, mais pour l'instant, il ne peut pas encore se manifester parce que l'Église est encore là. Mais que dès que l'Église de Dieu, vous et moi, nous serons enlevés, tout de suite, bien aimé, l'Antéchrist va installer son gouvernement mondial à une telle rapidité que les hommes n'auront même pas le temps de crier ouf. Donc, Daniel chapitre 7, verset 6, nous voyons bien aimé ici que la bête qui sort de la mer, elle ressemblait à un léopard. Mais c'est pas tout, bien aimé. C'est pas tout. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et Daniel aussi avait vu, bien aimé, toutes ces choses-là. Jean, longtemps après, va voir une bête qui sort de la mer, mais qui va reprendre toutes les caractéristiques des empires passés. Amen. Alors, pour bien comprendre ces choses, on va essayer de vous montrer un peu ce que Daniel a vu d'une manière beaucoup plus large. On va essayer de vous montrer ce que Daniel a vu d'une manière beaucoup plus importante. En fait, Daniel, dans le chapitre 7, versets 2 à 8, il a vu ces animaux que vous voyez à l'écran. Il a vu le lion qui symbolisait, il a vu, bien aimé, le lion qui symbolisait l'empire babylonien. Daniel a vu l'ours qui symbolisait le royaume des Mèdes et des Perses. Il a vu le léopard qui symbolisait l'empire grec. Et il a vu un quatrième animal terrible qui symbolisait l'empire romain. Alors, Daniel, en fait, il a vu 4 grandes monarchies. Babylone, le lion, les Mèdes et les Perses, l'ours, le léopard, Alexandre le Grand, et le quatrième animal, l'empire romain. Donc, ce qui va se passer, bien aimé, c'est qu'à la fin des temps, on va retrouver dans le gouvernement de l'Antéchrist toutes les caractéristiques des monarchies qui sont déjà passées. Nous avons eu le lion, vous l'avez vu à l'instant, vous avez vu le lion, Daniel chapitre 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Donc Daniel a vu ça, il était dans l'empire babylonien. Il a vu aussi, bien aimé, l'ours, Daniel 7, verset 5. Et voici un second animal, il était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Daniel a vu aussi un troisième animal qui était le léopard. Après cela, je regardais et voici, d'accord, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Là, c'est l'empire grec. Donc, et le quatrième empire que Daniel a vu, c'est l'empire romain qui avait l'aspect d'un animal terrible. Donc, il a vu toutes ces choses. Donc, ce qui se passe, bien aimé, c'est qu'à la fin des temps, le dernier empire de l'Antéchrist va regrouper tout ce qu'il y avait déjà dans le passé. On va retrouver le lion, l'ours et le léopard. Le gouvernement de l'Antéchrist, bien aimé, aura la majesté du lion, la rapidité du léopard et la force de l'ours. Puisque Daniel, bien aimé, et Jean, il voit la bête, bien aimé, et il voit cette bête qui a la ressemblance, et quand on lit, c'est écrit noir sur blanc, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. D'accord? On a vu le léopard. C'était la forme de l'empire d'Alexandre le Grand.
ses pieds étaient comme ceux de Nous. Nous, c'est l'empire médo-persan, la force de l'empire perse. L'empire perse était un empire très fort, très imposant. Amen, mon aimé, on voit l'ours et sa gueule était comme une gueule de lion. Le lion est symbole de majesté. C'était l'empire babylonien. Donc, bien aimé, quand Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est pas une blague. Bien aimé, c'est pas une blague. Ce qui a déjà été sera encore. Voici, bien aimé, en réalité, ce que Jean il va voir. Et ce qu'il a vu, bien aimé, a déjà été. Bien-aimé, a déjà été. La bête que Jean voit sortir de la mer, bien-aimé, va regrouper tous les royaumes qui sont déjà passés. Cette bête, ce gouvernement de l'Antéchrist va reprendre un peu une bonne partie de tous les royaumes, toutes les monarchies qui ont existé au temps de Daniel. Autrement dit, la majesté du lion, de ce que Babylone représentait, l'ours qui était représenté par l'empire médo-persan, donc la force de l'ours et la rapidité du léopard. Ces choses vont revenir sous le règne de l'Antéchrist. Alors, nous poursuivons, chers auditeurs, c'est très important d'aller plus loin, puisqu'on a vu, bien aimé, que cette bête avait ressemblé à un léopard. On a vu que ses pieds étaient comme les pieds de Nous. On va poursuivre, bien aimé, pour voir autre chose maintenant par la grâce de Dieu. Alors, nous allons donc ici, pour continuer, bien aimé, à voir les versets de la Bible, où nous sommes en train de voir, bien aimé, à quoi ressemblait cette. Voilà, donc nous sommes ici, bien aimé, ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Et bien aimé, je vous ai dit que l'ours symbolisait le royaume des Mèdes et des Perses. Quand on lit Daniel, eh bien, l'empire qui va arriver bientôt, donc, aura la force de l'ours. L'ours, vous savez, c'est un animal assez imposant. Donc, ce royaume qui va arriver sera imposant, va s'imposer avec la majesté du lion, avec la rapidité du léopard. Donc, toutes ces choses vont s'accomplir. On va lire Daniel chapitre 7, le verset 5. Et voici un second animal, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Amen, bien aimé. Donc, on voit bien aimé que on retrouve l'ours qui est incorporé, qui fait partie intégrante de la bête que l'apôtre Jean voit. L'ours est symbole de force. C'est-à-dire que l'ours va s'imposer. L'ours est puissant. Ce royaume qui va arriver sera puissant. Ce royaume va s'imposer avec la rapidité du léopard. Mais c'est pas tout. Amen. Puisque Jean continue et il dit que sa gueule était comme la gueule du lion. Amen. Il dit que sa gueule était comme la gueule du lion. Alors, rappelez-vous, bien aimé, que le lion, sous Daniel, symbolisait l'empire babylonien. Mais le lion, bien aimé, est le symbole d'un animal majestueux. On parle du roi de la jungle. Donc, le gouvernement de l'Antéchrist à la fin des temps, bien aimé, va s'imposer d'une manière majestueuse. Le gouvernement de l'Antéchrist va s'imposer sur le monde entier à la manière du lion. Amen. Comme l'empire babylonien régnait sur toute la terre, eh bien, l'empire de l'Antéchrist va régner sur toute la terre, puisque, je le rappelle, l'Antéchrist et l'Église ne sera plus là. Bien aimé. Notez bien que dans cette bête que Jean voit, il y a l'aspect du léopard. Je rappelle, le léopard est symbole de rapidité. Ça va se faire très vite, à la vitesse éclair. Et ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Donc, l'ours, c'est la force. Le gouvernement d'Antéchrist va s'imposer sur le monde et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Alors, on va lire aussi dans Daniel chapitre 7 et on va lire, si vous voulez bien, chers auditeurs, par la grâce de Dieu, on va lire au verset, à partir du verset 4. Daniel 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné.
Amen, bien-aimé. Donc là, nous voyons, bien-aimé, et Daniel décrivait par le lion l'empire babylonien. Chers auditeurs, ça c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ce qui va se passer. Nous sommes dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Et ces choses, bien-aimées, décrites dans l'Apocalypse, vont se passer dans cette dernière semaine-là. L'Antéchrist, dès que l'Église, la trompette va sonner, l'Église sera enlevée et instinctivement, avec une grande puissance, une grande vitesse, bien-aimé, l'Antéchrist va installer son royaume. On verra apparaître, bien-aimé, cette bête qui sort de la mer. Je dis on, mais nous ne serons pas là. Hein. Ceux qui sont restés vont voir, bien aimé, ces choses s'accomplir. Nous, l'Église ne sera plus là, chers auditeurs. Alors, on poursuit, bien aimé, parce que la suite est intéressante. Il est dit, bien aimé, il est dit ici, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, la bête qui monte de la mer, ne sera pas un gouvernement purement humain. Derrière ce gouvernement, chers auditeurs, il y aura quelque chose de diabolique. Derrière ce gouvernement qui va se manifester à la fin des temps, il y aura quelque chose du dragon, quelque chose de diabolique. Puisque nous avons lu le verset, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Bien-aimés, vous savez que le diable, il a l'art d'imiter Dieu. Amen. Le diable a l'art d'imiter Dieu. Dieu, qui est 3 fois saint, il a son fils, à qui il a remis toute autorité. Il a tout remis à Jésus. Le dragon a son fils, et son fils, c'est l'Antichrist. Il va lui donner son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, quelque part, Satan va toujours chercher à imiter Dieu. Tout ce que Dieu fait, Satan cherche à le faire. À la fin des temps, bien-aimés, il y aura un homme qui va apparaître, bien-aimé, et cet homme sera l'Antéchrist. Il aura un charisme incroyable. Il fera des choses, bien-aimé, incroyables. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir sa puissance du dragon, il va occuper le trône du dragon et une grande autorité. Mais ce n'est pas des blagues. Ce qui est dit dans cette parole va s'accomplir. C'est pour ça que je dis aux chrétiens, maintenant, soyons sérieux avec Dieu. Mettons notre vie en règle pour que nous puissions partir et ne pas être là quand ces choses vont se manifester. Parce que tous ceux et toutes celles qui voudront se repentir à cette époque-là, comme je l'ai dit dans les fois précédentes, seront des martyrs. Le gouvernement de l'Antéchrist va apparaître dès que l'Église sera enlevée. Et ce sera un gouvernement spécial, manipulé par le dragon. Le dragon va utiliser, le dragon c'est le diable, qui va utiliser 2 personnes, l'Antéchrist et le faux prophète. Amen. On continue. Au verset 3, il est dit ceci, « Et je vis l'une de ses têtes blessée comme à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Mais cette bête, Jean voit cette bête qui était blessée comme à mort, mais que la blessure mortelle fut guérie. Alors, il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici, chers auditeurs, très important. Jean dit, bien aimé, que la blessure mortelle fut guérie. Bien aimé, cette bête-là, et ce sera une coalition de royaumes sur le même type que l'ancien empire romain. C'est la Rome antique. Il y aura une nouvelle fédération de royaumes qui vont être sur terre, dirigés par l'Antéchrist bien-aimé. Ce royaume sera dirigé.
Alors, chers auditeurs, c'est très important. Donc, nous sommes de retour. Alors, pour comprendre ce qui se passe là, nous venons de lire donc au verset 3 de Apocalypse, chapitre 13. On va le relire encore. C'est très important de relire les versets pour bien comprendre, ma foi, ce qui se passe. Et quand nous lisons, chers auditeurs, au verset 3 de Apocalypse, il dit que, on va lire ici, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre entière, Gog, Magog, toutes les nations, l'Inde, le Pakistan, la Chine, l'URSS, l'Europe, États-Unis étaient dans l'admiration derrière la bête. D'accord? Pourquoi? Parce que il semble que la bête avait une blessure mortelle et que cette blessure mortelle avait été guérie. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe ici, on ne peut pas expliquer la vision de Jean, ce qu'il a vu, sans se référer à Daniel. Donc, ces deux livres-là vont de pair. Daniel a été un prophète privilégié. Il a vu les choses qui étaient, les choses qui vont arriver. Amen, bien-aimé. Donc, pour comprendre, parce que la bête qui monte de la mer, Jean voit que cette bête avait une blessure mortelle, une blessure qui l'a conduit à sa destruction, mais qui a été guérie, comme par enchantement, d'une manière, on va dire entre guillemets, miraculeuse. Alors, pour comprendre d'où vient cette blessure, n'est-ce pas, bien-aimé, qui a été guérie, selon Jean, il faut remonter à Daniel. Ces deux livres-là vont ensemble. Il faut remonter à Daniel. Et là, bien-aimé, on va remonter à Daniel et précisément à une vision que le roi Nebuchadnezzar avait eue. Donc, le roi Nebuchadnezzar, en fait, Dieu lui avait accordé le privilège de voir des choses. Et le roi Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, bien-aimé, eh bien, il avait rêvé d'une grande statue. N'oubliez pas que c'était un roi païen. Il avait rêvé d'une grande statue, cher auditeur. Il a vu une grande statue. On a la statue à l'écran. Il a vu que la tête de la statue, ici, la tête était en or. Accrochez-vous bien, parce que c'est très important. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il est empereur à Babylone. Dieu lui montre une révélation. Il voit une grande statue. La tête était en or. C'était lui, Babylone. Il voit la poitrine ici, la poitrine et les bras en argent, le royaume des Mèdes et les Perses, symbolisé, Daniel l'a vu plus tard, par l'ours. Parce que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, quand il a son songe, il voit des matériaux, il voit l'or, l'argent et l'argile. Mais Daniel, chapitre 7, a vu le même royaume, mais sous forme avec des bêtes. Donc, Daniel, étant un homme de Dieu, il voit exactement comme Dieu voit les royaumes sous forme de bêtes. Mais ces mêmes royaumes-là sont vus par un roi païen, mais comme l'esprit, je vais revenir vers vous, chers auditeurs, comme l'esprit du roi Nebuchadnezzar n'est pas forcément un esprit saint, c'est un homme païen, il va voir les mêmes choses, mais il va le voir parce que son esprit est souillé. Donc, il va le voir sous forme de matériaux, l'or, l'argile, l'argent et les reins. Amen, bien-aimé. C'est comme Dieu lui envoie une vision, mais la vision qu'il va recevoir est déformée par son état naturel. Puisqu'il ne croit pas encore en Dieu, il voit les choses d'une manière matérielle et rationnelle. Donc, forcément, il voit une statue. Daniel, au chapitre 7, voit les mêmes royaumes, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Il voit le lion, il voit l'ours, il voit le léopard et il voit un quatrième animal de fer et d'airain. Donc, le roi Nebuchadnezzar a vu ces mêmes royaumes, mais sous la forme d'une statue, tout le monde comprend, d'une statue. Alors, on va revenir à ce qu'on avait vu du roi Nebuchadnezzar. Voici la vision qu'il a eue et par rapport à cette vision, nous allons comprendre, n'est-ce pas, la blessure mortelle que la bête a reçue dans l'Apocalypse, chapitre 13. Alors,
Et donc, on va mettre ça ici. Donc, la tête, Daniel chapitre 2, versets 32 à 33. La tête qu'il a vue était en or. La poitrine, ici, la poitrine et les bras étaient d'argent. Le ventre et les cuisses étaient en airain. C'était les Grecs, avec Alexandre le Grand à leur tête. Et ses jambes de fer et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. L'Empire romain. Donc, le roi Nebuchadnezzar a vu cette statue-là. Amen. Et il va voir une petite pierre qui va venir frapper les pieds de la statue. Notez bien que le roi Nebuchadnezzar, dans son songe, il va voir une petite pierre qui se détache d'une montagne sans le secours d'aucune main et qui viendra frapper ici les pieds de la statue. Et tout va s'écrouler. Et Daniel lui explique que la petite pierre, c'est le royaume de Dieu qui va remplir toute la terre. Alors, n'oubliez pas que l'Empire romain a dominé sur Israël et quand le Christ est venu, bien aimé, quand le Christ est venu, c'était Rome, l'Empire romain, Rome qui dominait sur le monde entier. Le quatrième animal de Daniel est la partie en airain et en argent du roi Nebuchadnezzar, le quatrième royaume, quatrième monarchie. Donc, et la petite pierre va venir frapper le royaume de Dieu, va venir frapper, n'est-ce pas, les pieds de la statue. Autrement dit, le quatrième animal. Je crois, bien aimé, que c'est à ce moment-là que la blessure mortelle a été faite. Le Christ est venu et a dit, le royaume de Dieu est maintenant parmi vous. C'est pour ça que Pilate lui a dit, es-tu roi? Amen, aimé. Et Christ a répondu à Pilate et lui a dit, tu l'as dit, je suis roi. Donc, ça veut dire que le Christ, en venant dans le monde, au moment où l'Empire romain, notez bien, l'Empire romain gouvernait le monde entier. Donc, le royaume de Dieu, la petite pierre, est venu frapper les pieds de la statue et tout s'est écoulé. Une nouvelle ère, l'ère de Christ, l'ère de l'Église, l'ère du royaume de Dieu est arrivée sur terre. Donc, c'est à ce moment-là, bien aimé, que la blessure mortelle a été faite au quatrième empire ou au quatrième animal. Tout le monde comprend jusqu'à maintenant. Ça veut dire, bien aimé, que ce que Jean va voir des milliers d'années plus tard, c'est ce que Daniel a vu bien longtemps auparavant. Daniel ne connaissait pas Jean. Jean ne connaissait pas Daniel. Il n'y avait pas d'ordinateur comme de nos jours où on pouvait remonter dans les recherches, etc. Ils ne se connaissaient pas entre eux. Mais Dieu est Dieu. Dieu, ce qu'il dit, s'accomplit toujours. Il avait montré déjà à son serviteur Nebuchadnezzar, qui s'est converti plus tard, et à son prophète Daniel, tout ce qui allait arriver. Et le prophète Jean, il voit la bête qui sort de la mer. Je rappelle que cette bête-là, c'est le royaume de l'Antéchrist. Il voit que cette bête-là, avec une tête comme blessée à mort. L'Empire romain, lorsque Christ est venu, n'est-ce pas, par sa venue, il a emmené le royaume de Dieu sur la terre. Et l'Empire romain a reçu une forte blessure. Donc, quelque part, si on veut bien comprendre ce qui se passe ici, donc, dans l'empire qui doit arriver, dans le royaume de l'Antéchrist, il y aura une espèce de fédération de tous les royaumes qui ont déjà existé. Et donc, l'empire de l'Antéchrist, n'est-ce pas, la bête qui sort de la mer, aura la majesté de l'empire romain, de l'empire babylonien, aura la force de l'empire des Mèdes et des Perses, l'ours, aura la rapidité du léopard, les Grecs, avec Alexandre le Grand à leur tête, et aura la bestialité de l'Empire romain, bien-aimé, qui est le quatrième animal de fer et d'airain. Donc, mais rappelez-vous, bien-aimé, que l'Empire romain, c'est à cette époque-là que le Christ est venu et a blessé, a fait une scission, une entaille dans l'Empire romain. Chers auditeurs, toutes ces choses
vont se réaliser dans la dernière semaine prophétique de Daniel. La dernière semaine, bien aimé, on l'a vu la fois dernière, la dernière semaine nous sommes entrés, chers auditeurs, on va enlever ça. Nous sommes entrés, bien aimés, dans la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel, c'est ici. Donc, lorsque le Christ a été enlevé, lorsque le Christ est mort, bien aimé, il y a plus de 2000 ans de cela, bien aimé, nous sommes entrés dans l'ère de la dernière semaine. Donc, alors, rappelez-vous, bien aimé, que nous sommes dans des semaines d'années, des 70, des semaines d'années. La dernière semaine, bien aimé, est divisible en deux parties. Donc, 2 fois 3 ans et demi. La grande tribulation, bien aimé, va se passer ici, lors de la dernière demi-semaine. C'est là qu'apparaîtra, n'est-ce pas, bien, autrement dit très bientôt, c'est là qu'apparaîtra la bête que l'apôtre Jean a vue dans l'Apocalypse, dans la dernière demi-semaine, les 3 ans et demi. L'Église ne sera pas là, puisque l'Église aura été enlevée. Très important, l'Église aura été enlevée. Ce sera le règne bien-aimé de la grande tribulation, bien-aimé, où l'Antéchrist va régner. Tant que l'Église, je me répète, tant que l'Église est sur terre, ça bloque, ça empêche la manifestation de la bête qui monte de la mer. L'apôtre Paul l'a dit, et je me répète, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen, aimé. Il y a un temps où l'Antéchrist va se manifester. C'est comme une pièce. Vous êtes dans une pièce, bien aimée, il y a de la lumière. Et dès qu'on était en lumière, tout de suite, les ténèbres apparaissent. Il n'y aura pas de temps à perdre. Dès que la lumière, l'Église, les chrétiens seront enlevés, tout de suite, les ténèbres vont remplir la terre. Et l'Antéchrist va installer son royaume sur la terre. Ce royaume qui va exister pendant la grande tribulation va durer, comme la prophétie le dit, 3 années et demie, bien-aimé. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, bien-aimé, on a vu, bien-aimé, que la bête avait reçu, n'est-ce pas, une blessure mortelle. On va revenir donc au passage de la Bible, au verset 3, je crois, de Apocalypse, bien-aimé, au verset 3. Alors, on va prendre ce verset, cher auditeur, au verset 3. Alors, on va essayer de prendre une bonne annotation par la grâce de Dieu. On va essayer de prendre ça. Je vais mettre la photo, l'encart ici. Alors, et je vis l'une de ces têtes, je l'ai expliqué à l'instant, comme blessée à mort. Donc, c'est l'Empire romain qui a été quelque part blessé par l'arrivée du Christ à l'époque de l'Empire romain. Mais la blessure mortelle fut guérie. Donc, quelque part, il y aura une restauration de l'Empire romain à la fin des temps. Donc, les nations, si vous voulez bien aimer, les nations vont se regrouper sous forme de fédération. Gog, Magog, la Russie, États-Unis, Chine, il y aura un regroupement de tous les royaumes du monde, bien aimé, sous la direction de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est le fils de la perdition, autrement dit, le fils de Lucifer, le fils du diable. Ce ne sera pas n'importe quel homme. Il aura, comme je l'ai dit précédemment, un charisme incroyable. Il aura un charisme parce que pour arriver à fédérer toutes les nations, il faudra derrière ça, derrière cet homme-là, une puissance. Et on va voir bien plus tard que c'est le dragon qui va accorder à l'Antéchrist une telle puissance. Je vous ai dit récemment, le diable aime beaucoup imiter Dieu. Et Dieu a remis la domination, le règne à son fils Jésus-Christ. Et Satan, le dragon, va remettre l'autorité, son trône et la puissance à qui? À l'Antéchrist. Parce que, je le répète, pour arriver à fédérer le monde entier, il faudra un super président. Il faudra un super homme avec de grands pouvoirs. Et ça, bien aimé, ce sera l'Antéchrist qui va recevoir un tel pouvoir de la part de son père, qui est le diable. Cet homme, bien aimé, sera diabolique. L'Antéchrist sera diabolique.
et parmi, dans la Bible, il n'y a que 3 personnes, je l'ai dit précédemment, qui n'ont pas été inscrites dans le livre de vie. Justement, c'est Judas, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. Donc, ces hommes-là sont nés pour la perdition. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à maintenant? Donc, on va revenir donc au verset qui nous sert de texte de base. Il est dit que verset 4, on va prendre le verset 4, chers auditeurs, il est dit, bien aimé, très simplement ici, qu'ils adorèrent, les hommes adorèrent le dragon. Ils vont adorer, bien aimé, le dragon. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc, les hommes vont tomber dans une espèce d'adoration diabolique pendant le règne de la tribulation, de la grande tribulation, qui va durer 3 ans et demi. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Bien aimé, ce sera un royaume incroyable, un gouvernement mondial incroyable et personne ne pourra résister. N'oubliez surtout pas, bien, tenez compte de ça, que l'Église n'est pas là. Verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Bien, mais c'est-à-dire que ce gouvernement-là, par le biais de l'Antéchrist, va injurier Dieu, va avoir des paroles de blasphème. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut faire un peu d'histoire. Ces choses-là ont déjà existé. Vous prenez l'exemple de la petite corne de Daniel, qui est Antiochus Épiphane IV. C'est la même chose qui se passait. Et Antiochus Épiphane IV parlait avec arrogance de Dieu, méprisait Dieu, obligeait les sacrificateurs à manger de la viande de porc. Donc, ce sont des choses qui vont se reproduire à la fin des temps, bien-aimés, lors de la dernière semaine prophétique, la dernière demi-semaine prophétique. Donc, en fait, nous comprenons, bien-aimés, par là, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été et ce qui sera. Alors, verset 5, ici, chapitre 13 d'Apocalypse, et le verset 5, ici, il a dit, bien-aimé, et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, très important, chers auditeurs, le temps d'action de cette bête que j'envoie, 42 mois, ça vous rappelle quelque chose? 42 mois, bien aimé, équivaut à 3 années et demie, équivaut à 1260 jours. Autrement dit, ce temps où la bête va provoquer ceux qui sont sur terre, va séduire, va faire du carnage, c'est 42 mois. Ni plus, ni moins. Les choses sont déjà arrêtées par Dieu. Et le diable voudra aller plus loin, mais il ne pourra pas aller plus loin. Ce n'est pas le diable qui décide, c'est Dieu qui décide. Et le temps d'action du diable, de l'Antéchrist sur la terre pendant la grande tribulation sera de 42 mois. Bien-aimé, amen, bien-aimé. On va reprendre un peu ici cet écran pour vous montrer, bien-aimé, ce que je vous dis là, bien-aimé. Les choses sont déjà arrêtées par Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis, bien-aimé. Les choses sont déjà arrêtées par Dieu et le diable ne pourra, malgré son vouloir, malgré le fait qu'il va désirer aller plus loin, bien-aimé, il ne pourra pas aller plus loin parce que les choses sont déjà arrêtées par le roi des rois. Il agira ici, pendant cette période-là, de là à là, pendant 42 mois. Vous voyez, bien-aimé, la dernière demi-semaine prophétique, il agira pendant 42 mois. Certainement que Satan voudra aller plus loin. Certainement, bien-aimé, que le diable voudra faire plus. Mais il ne pourra pas faire plus parce que les choses sont déjà arrêtées par Dieu. Amen, bien-aimé. Et Satan voudra toujours faire plus de mal, aller plus loin, rester sur terre par le biais de l'Antéchrist plus longtemps. Mais son règne de la grande tribulation va avoir une fin quand l'Église reviendra. Parce que n'oubliez pas, après les 3 années et demie dans le ciel, le Christ revient avec ses rachetés. Et ses pieds vont se poser sur la montagne de Sion qui se fondra en deux.
tout le monde, n'est-ce pas, connaît ça. Donc, l'Église va revenir à la fin de la grande tribulation et mettra un terme donc au règne de la grande tribulation parce que l'Église sera glorieuse, parce que l'Église sera purifiée, parce que l'Église sera brillante, bien-aimé. Une fin soudaine sera apportée au règne de l'Antéchrist avec la bête. Il lui fut donné au verset 5 une bouche qui proférait des paroles de blasphème et arrogante. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Verset 6. Et elle, la bête, ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes, évidemment, contre Dieu. Amen. On va mettre ça ici pour que je puisse vous voir, chers auditeurs. Il est dit, bien-aimé, verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Donc, bien aimé, quelque part, même si l'Église n'est pas là, mais l'Antéchrist va faire le maximum pour injurier, pour mépriser les gloires, parce qu'il ne pourra pas justifier qu'autant d'hommes et de femmes ont disparu. Eh bien, il va trouver le moyen, bien aimé, de dire des choses, de blasphémer, d'injurier ceux qui habitent le ciel, notamment les chrétiens qui seront partis pour célébrer les noces de l'agneau. Alors, pendant que cette bête règne sur terre, certes, comme j'ai dit, l'Église n'est pas là, nous sommes d'accord. Pendant que cette bête règne sur terre, il est évident que l'Église n'est pas là. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu sera quand même prêchée pendant cette époque-là et sera prêchée par les deux témoins de l'Apocalypse. Ils vont recevoir le pouvoir de Dieu, ils seront martyrs bien sûr, mais ils vont prêcher. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des convertis pendant la grande tribulation. Pendant ces 3 années et demie de grande tribulation, il y aura des conversions, mais ce seront des hommes et des femmes qui seront des martyrs. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Nous revenons donc à ce texte qui nous sert de texte de base, donc au verset, on va dire le verset 7 que vous voyez ici, bien-aimé. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen, bien-aimé. Donc, ça dit que les vaincre ici, bien-aimé, c'est que l'Antéchrist va persécuter jusqu'à la mort les personnes qui vont se convertir pendant le règne de la grande tribulation. C'est pour ça, bien aimé, qu'il est important de se convertir maintenant. Si vous n'arrivez pas à vous convertir maintenant, ne croyez pas que vous pourrez vous convertir pendant la grande tribulation. C'est maintenant qu'il y a des décisions importantes à prendre pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Incitez-les à se convertir. Cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, cliquez juste en bas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines instructions, les prochains enseignements de la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Nous sommes appelés, bien-aimés, à prêcher la parole, à dire la vérité aux nations, afin que l'Église, afin que les chrétiens ne cessent de rigoler et se préparent sérieusement à partir. Une fois que l'Église est enlevée, on ne pourra pas revenir en arrière. Ceux qui vont rester vont passer par le règne de la grande tribulation. Et s'ils veulent se convertir, il faut qu'ils comprennent déjà au départ qu'ils vont être des martyrs, qu'ils vont être persécutés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Apocalypse, chapitre 13, verset 7. Je relis pour vous. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. L'Antéchrist va arriver à vaincre les saints. Autrement dit, ceux qui se seront convertis pendant justement le règne de la grande tribulation. Je poursuis. Et il fut donné autorité sur toute tribu. Donc, ce sera un royaume mondial. Rappelez-vous, la tête en or, le lion, le royaume a cet aspect-là. Et on va essayer de vous remontrer la bête que Jean, si c'est possible, la bête que Jean, non, la bête a disparu, c'est pas bien grave, bien aimé. La bête, je voulais vous montrer la bête que Jean a vue, mais on a déjà enlevé
l'image, c'est pas bien grave. Bien-aimé, la bête que Jean a vue, bien-aimé, était semblable avec la gueule d'un lion, les pieds de l'ours et l'aspect du léopard. Donc, le lion est symbole de domination totale. Le lion, le roi de la jungle. Rappelez-vous, chers auditeurs. Donc, Jean voit toutes ces choses, bien-aimés, et il nous parle de toutes ces choses. Alors, chers auditeurs, nous allons maintenant reprendre le verset 7 par la grâce de Dieu. Et le verset 7, bien-aimé, nous le voyons ici. Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est-à-dire que qu'on soit soviétique, qu'on soit américain, qu'on soit chinois, qu'on soit martiniquais, qu'on soit brésilien, qu'on soit égyptien, qu'on soit syrien, mais ce gouvernement-là sera un gouvernement mondial. Mais Babylone va revenir unifié par l'Empire perse, les Grecs et les Romains. Un gouvernement mondial. Amen, bien-aimé. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Attention, tous les hommes vont l'adorer. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Donc, ce livre-là, bien-aimé, c'est le livre de vie. Ces hommes et ces femmes qui ne sont pas inscrits dans ce livre de vie, là, bien-aimé, vont instinctivement adorer la bête. Il n'y aura pas d'échappatoire. Ils vont adorer la bête. Bien-aimé, s'ils ne veulent pas adorer, ils seront tués. Ils seront vaincus, au verset 7, et la bête fera la guerre aux saints et les vaincra. Ceux qui ne voudront pas adorer, bien-aimé, la bête seront tués, seront martyrisés. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Bien-aimés, ces choses vont s'accomplir exactement comme l'apôtre Jean l'a vu. Et je fais un résumé assez rapidement, chers auditeurs. Ces choses vont se dérouler, bien-aimés, dans la dernière demi-semaine prophétique de Daniel. Amen. Ces choses, bien-aimés, vont se dérouler dans la dernière semaine prophétique de Daniel que nous avons ici au tableau, bien-aimés. Ces choses vont se dérouler donc précisément ici, là. Mais il y aura un terme qui sera mis, et on va le voir prochainement, au règne de cette bête-là. Et ce terme, la fin du règne de cette première bête sera effective, la fin sera effective lorsque l'Église reviendra. Parce que plus tard, Jean va voir un ange qui descend du ciel avec une grande chaîne et qui va lier le diable et va le jeter en prison pendant 1000 ans. Ce sera le début du règne du millénium, chers auditeurs, qu'on a déjà vu, chers auditeurs, chers amis. Donc vraiment, que vous puissiez, je le redis, chers auditeurs, donc partager cet enseignement, très important. Il y aura d'autres enseignements qui vont venir, mais comme je l'ai dit, je me répète, n'hésitez pas, partagez la vidéo à vos amis, à vos parents, aux chrétiens, afin que tout le monde soit informé, tout le monde soit au courant. Il suffit de vous abonner, je le redis encore, en cliquant sur le logo abonné ici, pour recevoir les prochains enseignements sur la parole de Dieu. C'est très important que nous comprenions qu'il y a un organigramme des choses qui vont arriver à la fin des temps. Et Dieu veut que son peuple soit instruit. Dieu veut que ses enfants soient informés. Mais la Bible dit que mon peuple périt par ignorance. À cause de l'ignorance, beaucoup de chrétiens pensent des choses qui ne sont pas vraies du tout. Bien-aimé, il y aura bel et bien une bête qui sortira de la mer. La mer symbolise les peuples, les nations, bien-aimé, et qui va dominer le monde. Cette bête-là, c'est la représentation du royaume de l'Antéchrist.
Je vous ai dit au départ de l'émission, le dragon sera derrière tout ça. Pour que le dragon puisse régner à la fin des temps, il lui faut deux personnes. L'antéchrist et le faux prophète. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien qu'il ne pourra pas contrôler le monde entier s'il ne contrôle que la partie économique du monde. Donc, l'antéchrist, lui, va s'occuper de la partie économique, culturelle, sociale. Et le faux prophète, qui est la seconde bête qui monte de la terre, va s'occuper de la partie spirituelle. Je dis bien, l'antéchrist sera à la tête d'un gouvernement économique, social, culturel, va s'occuper de tous ces domaines-là. L'antéchrist sera à la tête de cette bête-là, la bête qui monte de la mer. Mais n'oubliez pas qu'il y a une seconde bête qui monte de la terre. La terre, ici, symbolise déjà des choses ordonnées. Cette bête-là sera l'empire du faux prophète. Et vous allez voir, bien aimé, que l'apôtre Jean dit qu'il ressemblait à un agneau, mais qu'il parlait comme un dragon. C'est le faux prophète. Donc, Satan aura besoin de ces deux entités, l'antéchrist et le faux prophète, pour boucler, pour cerner, pour emprisonner le monde sous sa coupole. Derrière ces deux entités, ces deux gouvernements qui vont paraître à la fin des temps, il y aura le dragon qui va donner sa puissance, son trône et une grande autorité à ces deux bêtes-là. Est-ce que tout le monde a bien compris la prophétie? Alors, je le redis encore, très important, chers auditeurs, cette vidéo-là, partagez-la. Abonnez-vous à notre site, bien-aimé. D'autres enseignements suivront. Nous sommes appelés à dire les choses telles qu'elles doivent être, afin que l'Église ne soit pas emportée, n'est-ce pas, à toute distraction évangélique ou spirituelle, mais que nous puissions être préparés pour ce qui va arriver. Et comme je l'ai dit précédemment, bien-aimés, ces enseignements-là, bien-aimés, il ne faut pas les garder seulement sur YouTube ou sur Facebook. Il faut les télécharger et les enregistrer sur un disque dur à part. Parce que ce n'est pas tout le temps que Facebook et YouTube seront libres. Il y aura un temps, forcément, où les choses vont se mettre en place. On va commencer à bloquer, on va commencer à fermer pour que le peuple ne sache pas ce qui doit arriver. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous parlerons très bientôt, bien-aimés, de la bête qui monte de la terre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, bien-aimés, pour un prochain enseignement sur la bête donc qui monte de la terre. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.